Sous ce titre hyper aguicheur, je ne vais pas vous faire un comparatif de ces deux produits, mais je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui je bosse énormément avec un iPad Pro. Bonjour, je suis Olivier et vous regardez une nouvelle vidéo de PlicPloc Factory. Pourquoi je voulais faire cette vidéo? Car vous êtes peut-être dans le même cas que moi, il y a un peu plus d'1 an. Vous avez besoin de travailler avec des outils qui sont performants et de vous déplacer avec des outils qui sont à la fois légers et qui vous permettent d'avoir tous vos documents où que vous soyez. Alors oui, je ne vais pas vous parler de solutions qui tournent sur Windows ou Android. Non pas que je ne les aime pas, bien loin de là, mais je ne les utilise pas et donc je ne les connais que trop peu. Vous me verriez, moi, formateur et coach, vous parler de sujets que je ne maîtrise que trop peu? Non, absolument pas. J'ai acheté fin 2017 un iPad Pro et un iMac. Ils sont tous deux fantastiques. Il me fallait absolument une solution mobile, extrêmement légère et portable qui me permettait de faire un max de choses. Le prix des deux réunis me revenait moins cher qu'un MacBook Pro. Et même si ce sont des outils de travail, quand on dépense de l'argent, on y réfléchit toujours à deux fois. Au final, j'ai un setup que je trouve génial et qui correspond surtout plus à mes besoins. L'iPad Pro me permet d'envoyer des mails, de créer des visuels pour les réseaux sociaux, de développer des images via Lightroom par exemple, de préparer des keynotes ou des PowerPoint, ainsi que des articles de blog et aussi des textes et des storyboards pour mes vidéos YouTube ou ceux de mes clients. Le tout de manière très fluide et directement hébergé dans le cloud, via iCloud ou Dropbox. De plus, avec deux petits adaptateurs, je peux hyper facilement me brancher à n'importe quel projecteur, ce qui est hyper important quand on est comme moi formateur. Aujourd'hui, je bosse aussi bien sur Bruxelles qu'en Wallonie et sur Paris. Vous comprendrez donc bien pourquoi il m'était plus que nécessaire d'avoir un setup léger et performant qui me permet de travailler dans les meilleures conditions. J'ai longtemps hésité avec le MacBook Air, mais il me semblait à tort vieillissant et surtout le tactile me faisait de l'œil. L'iPad Pro s'allume très vite et avec un bon clavier sans fil, il devient un outil redoutable. Le seul hic, le stylet. C'est un outil génial pour dessiner, retoucher des photos de façon très précise. Mais pour certaines choses, il devient la souris de l'iPad. Et ça, j'ai encore du mal à m'y faire. Heureusement, je n'ai pas de gros doigts et donc le tactile prend très vite le dessus. Alors peut-on travailler à 100% avec un iPad? Oui, clairement. Pour moi, pas tout à fait par contre. Car je fais aussi bien des montages photos et vidéos qui sont complexes et qui nécessitent, eux, le confort et la puissance d'un ordinateur. Mais mis à part ça, c'est un outil vraiment très puissant qui, selon moi, détrône des ordinateurs présents sur le marché. Alors oui, vous me direz qu'iOS est un système fermé et vous avez raison. Mais franchement, quand on voit le nombre d'applications qu'il y a sur le store, il y a moyen de trouver vraiment son bonheur. Et si ce n'est pas votre cas, c'est clairement que ce produit n'est pas fait pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!